Bonjour à tous. Folie, humiliation, isolement, rôle trouble de Brigitte. La presse française et mondiale, vous allez voir, dépeint un Macron, là, en ce mois d'octobre 2024, aux portes de l'enfer. Et il leur porte la totale responsabilité. Nous allons revenir sur tout cela en commençant par un épisode international très marquant où Macron est le paillasson officiel, volontaire. Et puis, sa situation au plan intérieur. Alors, ça nous fait dire pourquoi nous allons parler de ça en détail aujourd'hui. Parce que les choses s'accélèrent, et parce que ça veut dire qu'il faut bien y réfléchir avant de refuser la motion de censure pour renverser le gouvernement. Ça sera voté dans quelques jours à l'Assemblée nationale. Et la procédure parlementaire de destitution, qui est une première fondée sur l'article 68 de la Constitution, pour destituer Macron, qui va venir en plénière aussi dans moins de 10 jours. Je vois des mouvements politiques, des députés refuser de voter, qui se disent d'opposition, je pense au RN, mais il faut y réfléchir à deux fois. Quand on voit l'état d'affaiblissement et de mise en danger de la France et de sa réputation et de ses intérêts par Macron en ce moment, il faut y réfléchir plus qu'à deux fois. Et ce serait trahir que de refuser de voter la motion de censure et la destitution. Sachant qu'aujourd'hui, ne serait-ce que la motion de censure vaut quasiment destitution. Macron est tellement affaibli que si le gouvernement est renversé, qu'il n'a plus de solution, alors qu'il a mis déjà 60 jours à trouver Barnier, plus 20 jours à trouver un gouvernement, il devra partir. La pression sera tellement forte. On en a parlé sur cette chaîne. Merci de partager la vidéo. Vous allez voir, elle est, je crois, un moyen de faire pression sur ces députés. Nous allons faire, nous, énormément pression. J'y reviens dans un instant. Mais merci de partager la vidéo. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Vous êtes abonné à la chaîne, hop, un clic, les vidéos, grâce à vous, à votre abonnement, circulent mieux, sont mieux recommandées, touchent des gens qui nous découvrent. Merci d'avance. Et évidemment, je disais faire pression. Oui, samedi 26 octobre. Rendez-vous l'après-midi à Paris, probablement place de la Bourse, je vous confirmerai à 100%, à 14h. Symbole de la Bourse, contre l'austérité, la méga-austérité, l'euro-austérité. Et donc, derrière, pour le Frexit, la motion de censure et l'institution. On barre trois visages, Barnier, Macron, Ursula von der Leyen, contre la méga-austérité qui va brutaliser le pays, le détruire, notamment les classes populaires et moyennes. Eh bien, je vous appelle à venir très très nombreux. Les Patriotes l'organisent, inviteront tout le monde, et ça va être l'occasion, puisqu'on sera à 3 jours du vote en première lecture du budget 2025 de la France, avec toutes ces considérations, de faire une énorme pression. Donc notez ça bien dans vos agendas, organisez-vous, contactez vos référents partout en France, parce qu'il va y avoir du monde qui vient de toute la France. Beaucoup de monde avec des drapeaux français, bien sûr. Par ailleurs, je vous attends, patriotes. Voilà. Si vous voulez nous aider à agir pour forcer à cette motion de censure, à cette destitution, à ce Frexit, alors je vous attends. Pour barrer ces trois visages, Barnier, Macron, Ursula et tout ce qu'ils représentent derrière. Je vous attends ici dans une vraie opposition, une vraie alternative. Pas les faux semblants qu'on voit, pas la comédie, le théâtre, le cinéma qu'on voit. Je vous attends maintenant. Vous pouvez réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description. Aux Patriotes, bienvenue. Premier mouvement de résistance de France, plus grand mouvement souverainiste de France. Vous pouvez faire un don au mouvement pour nous aider à financer le 26 octobre et tout le reste. Et le procès qui arrive le 6 décembre contre Ursula von der Leyen et tout le reste. Le don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens, adhésion, réadhésion, dons sont tout de suite sur notre site, par ailleurs, les-patriotes.fr. Et tout est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Alors je vous attends dès ce début de semaine. Bienvenue et bravo. J'y reviens dans un instant. On y va. Alors on y va parce que folie, humiliation, isolement. Je voulais insister sur cette manifestation du 26 octobre. Elle va être très importante. L'humiliation XXL mondiale. C'est non pas parce qu'a dit au départ Macron, ni même qu'il lui a été répondu, c'est par la réaction à la réponse de Macron. Comment Macron a réagi à une réponse qui lui a été faite. Il a fait le pire en matière diplomatique possible. Je reviens sur cette affaire. Le 5 octobre, diffusion sur France Inter d'une émission qu'a enregistrée le 1er octobre Macron, où il annonce qu'il est pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Alors il dit, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une situation, à une solution politique, qu'on cesse de livrer des armes de combat sur Gaza. Et il ajoute, si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et le 5 octobre, il conclut par un discours le sommet de la francophonie à Paris. Il ajoute ceci qui va dans le même sens, je le cite. En refusant tout cessez-le-feu, Netanyahou commet une faute, y compris pour la sécurité d'Israël demain, a également dit Macron. Mettant en garde contre un ressentiment qui est en train de naître, une haine qui est nourrie par cela.
Prenant la cohérence, le chef de l'État a estimé que ceux qui fournissent des armes ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. C'est une remarque qui visait les États-Unis, qui fournissent 69% des armes utilisées par Israël. La France fournit pas d'armes, enfin quelques composants pour 15 millions d'euros sur un an. Donc ça vise surtout les États-Unis. Alors le problème, c'est pas qu'il ait dit ça. Le problème, c'est même pas la réponse qu'il se prend, parce qu'évidemment, Netanyahou a réagi. Alors c'est vrai qu'il a réagi de manière très rude. Il l'a pris un peu pour son paillasson, puisque de manière très virulente, dès le 5 octobre au soir, dans un message vidéo adressé à Emmanuel Macron et à d'autres dirigeants occidentaux, c'est le nom officiel doublé d'un communiqué de presse, Netanyahou, donc le chef du gouvernement israélien, répond à Macron et aux autres dirigeants occidentaux qui veulent aussi la cessation des livraisons d'armes. Honte à eux, quelle honte! Honte à eux, honte à Macron, honte à eux. Le problème, c'est comment Macron réagit. Parce que soit à la base, vous dites une position comme celle-ci, mais vous l'assumez. Et ça s'appelle, c'est honorable. Vous défendez votre position, même si elle ne fait pas que des heureux, même si elle entraîne des débats musclés, des polémiques. Charles de Gaulle et tant d'autres ont été coutumiers du fait. Soit vous ne dites rien. C'est pas forcément très honorable, mais vous ne dites rien, comme ça vous n'avez pas de problème. Mais vous ne faites pas ce que va faire Macron. Macron dit, puis il n'assume pas. Dès la réponse de Netanyahou, dans les quelques minutes qui ont suivi, communiqué de presse de l'Élysée. Pour se coucher, je cite, « La France reste l'ami indéfectible d'Israël. Il déplore certes les mots excessifs de Benjamin Netanyahou, mais il ne rappelle même plus sa position. Et il va très très loin. Il en fait des tonnes. Le président de la République est solidaire de la sécurité d'Israël et le démontre. La France a mobilisé ses moyens militaires face à l'attaque iranienne ce 1er octobre, comme elle l'avait déjà fait les 13 et 14 avril dernier, ajoute la présidence de la République. Je cite toujours, le président de la République a personnellement dit au président iranien l'attachement de la France à la sécurité d'Israël. Il a redit que la France ne permettrait pas que l'Iran ou n'importe lequel de ses proxys s'en prenne à Israël, nous trouverait toujours face à lui s'il recourait à la force, insiste encore l'Élysée. Je cite BFM TV, puis ensuite, il y a même eu le 6 octobre un coup de fil entre Netanyahou et Macron. Politico parle de rétropédalage ce matin, ce 7 octobre, de Macron. Bon, et puis Macron est même désavoué par sa propre députée macroniste de la région, Caroline Yadan, qui déclare, c'est repris par Politico aussi, je suis personnellement en colère, je suis dans l'incompréhension totale des propos du président de la République, etc. Bref, on ne retient que ça à la fin, c'est-à-dire une humiliation XXL pour Macron. Ce qui est le pire en diplomatie. Je lui dis, il y a deux solutions. Soit vous dites, mais vous assumez. Soit vous ne dites rien, mais vous ne faites pas ce qu'il a fait là. Vous dites, on contre-attaque, hop, vous vous couchez. Humiliation. On a le sentiment que Macron, depuis 7 ans de diplomatie partout dans le monde, aime l'humiliation. Rappelons qu'il y a quelques semaines, il a eu une très sévère humiliation par Ursula von der Leyen qui l'a obligé à changer son candidat comme commissaire européen. Il voulait Thierry Breton pour la France, il a dû mettre Stéphane Séjourné. Alors ça s'ajoute à un contexte national et intérieur incroyable. Je parlais de folie, du rôle de Brigitte Macron, d'isolement. D'abord, regardons la situation. Ces sondages sont au plus bas historique. Le sondage est là, sorti dans les Échos ce 3 octobre. Le titre, Emmanuel Macron au plus bas depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. 22% de confiance. Il est même plus bas qu'au moment le plus fort des Gilets jaunes où il avait atteint 23%. Donc il est vraiment cuit, rincé complètement. Notons d'ailleurs que Michel Barnier n'est pas beaucoup plus haut, hein. Il est déjà en baisse à 28%. C'est pour ça que c'est le moment. Motion de censure, destitution, c'est le moment, c'est la fenêtre de tir extraordinaire. Donc ça fait des mois et des années qu'on organise un peu seul des manifestations pour la destitution, notamment pour tout cela, massive dans la rue, le 26 octobre, contre le plan d'austérité à la grecque qui va toucher la France. Et donc, pour cette motion de censure, cette destitution et le Frexit, nous serons dans la rue. Mais les patriotes ne peuvent pas se battre seuls comme mouvement politique. Il faut que ceux qui sont au Parlement prennent leurs responsabilités avant qu'on les remplace et que nous soyons beaucoup plus offensifs et incisifs que toutes ces fausses oppositions. Je reviens, je ferme cette parenthèse. Un isolement incroyable de Macron, Le Monde l'a bien raconté dans toute une enquête publiée ce 5 octobre. Le titre, Emmanuel Macron contraint de se mettre en retrait sur la scène nationale. Il est rejeté de toutes parts, y compris dans sa propre famille politique. Je cite un extrait.
du monde. Aux yeux des Français, Macron, pour avoir concentré tous les pouvoirs pendant 7 ans, est tenu pour responsable de la dette, relève le politologue Bernard Sananès. Affaibli dans l'opinion, isolé dans sa propre famille politique où le ressentiment est encore vif, depuis la dissolution, mal à l'aise dans ce face-à-face avec ce Premier ministre buté, avec lequel il ne s'entend pas, Emmanuel Macron espère bien continuer à peser en coulisses sur la destinée du pays. Le 5 septembre, alors qu'il venait de choisir Michel Barnier après des semaines de tergiversation, Emmanuel Macron voyait s'ouvrir, confiait-il à un proche, une séquence, entre guillemets, ce sont ces mots, étrange et compliquée. Il y aurait même une bascule vers la folie. Mais les mots maintenant, ça fait des années qu'on parle de folie, psychopathie concernant Macron, mais là, les mots sont employés par d'autres. Une sorte, sur le modèle d'un couple Ceausescu, si vous voulez, Macron-Chescu, Brigitte, Emmanuel Macron. Il y a un livre qui va sortir là, dans quelques jours qui s'appelle La surprise du chef, qui est écrit par la rédaction de Politico. L'Express en a pris les meilleures pages, les bonnes feuilles ce 3 octobre. Et on apprend que Nicolas Sarkozy et des conseillers actuels de Macron et des anciens conseillers de Macron, je cite, le qualifient de fou. Et le mot est écrit. Et parle du rôle omniprésent de Brigitte Macron. Je vous cite un tout petit extrait. Le journaliste de l'Express qui pose une question. Quel était le rôle, concernant ce livre, quel a été le rôle de Brigitte Macron? Elle reste très présente dans le dispositif. Lors de la soirée du second tour des législatives, elle a fulminé. Comme si c'était elle quasiment qui avait décidé de la dissolution le 9 juin dernier. La presse mondiale se pose la même question sur la folie. Vous avez le journal allemand, c'est rapporté par Courrier International ce 6 octobre, le journal allemand Die Welt, grand journal allemand, je cite, se demande si le président français n'aurait pas complètement perdu le sens des réalités. Il est fou, perdu la tête. On est vraiment dans une ambiance fin de régime, fin de règne, complètement au bord de la folie complète. Avec un impact intérieur, national et extérieur, j'en ai cité quelques exemples, il y en a d'autres. Le président algérien, par exemple, vient d'humilier Macron. Il l'avait invité pour une visite d'État. Le président algérien dit pas question de mettre les pieds en France. J'aurais pu le citer, moi je vous le cite comme ça, vous irez regarder. Mais c'est très problématique parce que ça nuit considérablement au rayonnement et aux intérêts de la France. Et à notre capacité à négocier nos questions économiques, industrielles, agricoles, migratoires, sécuritaires, de guerre et de paix. Ça a un impact très très lourd sur notre vie quotidienne, tout ça. Faut pas croire. Alors il n'y aurait pas de destitution du président de la République. Alors il n'y aurait pas de motion de censure contre le gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au contraire, c'est le moment ou jamais. Écrivez à vos députés, à vos sénateurs. Nous avons, nous, une pétition nationale pour la motion de censure et les destitutions. Je vais la remettre sous la vidéo en description dès maintenant si vous voulez la signer, la relayer. C'est une de ceux qui a le mieux marché ces dernières semaines. Ça fait connaître aux Français, partagez-la, signez-la. Et puis venez, samedi 26 octobre, Paris, rendez-vous 14h, pardon, probablement place de la Bourse, je vous confirmerai à 100%, mais c'est Paris, 14h l'après-midi, 26 octobre, ça c'est sûr. Venez très très nombreux, très nombreux, contre la méga austérité à la grecque qui nous attend, l'euro-austérité, et donc motion de censure, destitution, Frexit, on barre les 3 visages, Barnier, Macron, Ursula von der Leyen, c'est ça le mot d'ordre. Il faut être là très nombreux, très nombreux. Les patriotes prendront toujours leurs responsabilités. Ici, vous avez un vrai pôle de résistance. Le premier mouvement de résistance de France. Merci de partager la vidéo, de vous abonner pour ça à cette chaîne YouTube par un petit clic sur s'abonner en dessous. Je vous en remercie. C'est un clic gratuit pour vous. Ça aide énormément à la diffusion de ces vidéos. Je vous ai parlé du 26 octobre. Je vous attends, patriotes. Soutenez nos actions, rejoignez-les, prenez votre engagement selon le degré que vous souhaitez. Si vous êtes adhérent ou adhérent, vous serez mis en relation, si vous le souhaitez, avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, que vous habitez en métropole, outre-mer, à l'étranger. On est là, on est organisé, on est le premier mouvement souverainiste de France, le premier mouvement de résistance organisé. Venez, j'ai besoin de vous. En ce début de semaine, c'est peut-être ce on s'est dit, voilà, j'ai envie de m'engager, j'y vais. C'est pour moi et mes enfants, c'est pour des belles valeurs, c'est pour nous briser nos chaînes, c'est pour nous libérer, c'est pour du vrai combat concret, de la vraie opposition, de la vraie alternative, de la vraie espérance, un véritable avenir. Vous pouvez faire un don également au mouvement parce que nous n'avons pas un centime de financement d'État, ni des banques, rien, à 100% adhésion, réadhésion, don. C'est tout. Or, on fait, ça coûte cher. Élection justice, manif, élection, tract, affiche. Opération coup de poing, on a commencé avec un grand succès samedi dernier, les universités d'éducation populaire en Moselle, etc. Alors, adhérer, comment on fait? Dès maintenant, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant, et en quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Dès maintenant, le lien sont tout le temps, tous ces liens sont sur les-patriotes.fr, notre site, tout est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Vous mettez 30 €, ça enlève 20 € d'impôts.
Profitez-en, donnez pas ça à Macron. Vous mettez 3 000 euros, ça enlève 2 000 euros d'impôts. Vous mettez 300 euros, ça enlève 200. Vous mettez 20 euros, ça enlève 13,30 €, etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.